bienvenue tout le monde au 15e épisode de les Wrestling Musketeers, édition AEW. Alors, vous êtes présentement avec Old Man Freddy et... Hollywood et... Ah, ok. Son sponsor méconnu. Et Jules. Moi, je vais combiner ce que Freddy a dit et ce que Jules a dit. Swerve va au Okada. Mox reprend la ceinture à Eggman. Eggman dit, il va voir Swerve, je veux ta ceinture. Oh Boum! Donne pas d'idée à Tony encore. C'est trois idées, trop idées que tu lui donnes. Bon, ben, on va commencer avec toi tout de suite, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, j'ai préparé quelque chose pour toi. Alors, ça a été utilisé une fois dans un autre monde. Là, maintenant, on est dans le monde AEW. Donc, j'ai collectionné les Dragon Balls. Ah, moi, Alors, je vais faire un vœu. On en a 3. Mon vœu est... Vas-y tout doucement, s'il te plaît, aujourd'hui. OK? Fais-moi pas mal. Respecte mes sentiments, s'il te plaît. Ouais. Ça va être ça. Bon. Et vous, quels sont vos vœux? Oli, vas-y, passe-moi, ça va être long. Oh shit. mon vœu AEW. Ben écoute, je l'ai mentionné dans l'épisode de la partie WWE qui est disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Bang bang. OK, vas-y. Donc, mais c'était pas ça. Mon vœu AEW, c'est le même depuis qu'il est là, c'est Bobby champion du monde. Aussi simple que ça. Jules, avec protection. On dirait une pub pour un autre type de produit. Ou des condoms. Voilà le type de produit que je parlais. Oh my gosh. Écoute, on va démarrer là-dessus. Je sais pas s'il me reste de l'énergie depuis Naomi. Je vous inviterai à aller dans le Discord. J'ai fait un exercice la semaine dernière. J'ai débuté à partir de Collision. Pas Collision, ma Dynasty. Parce que j'ai senti que quelque chose avait changé depuis ce moment-là. C'est depuis ce moment-là, toutes les multi-matchs, pas de raison, et toutes les multi-matchs pour de l'argent. À travers AEW et Collision. L'image va être à l'écran en post-editing. Ouf. Puis j'ai réalisé quelque chose hier, quand j'ai vu Collision. Quand AR Fox est rentré et qu'ils ont mis son plus grand accomplissement dans le graphique, qui était de gagner $50,000 à Ring of Honor, Supercard of Honor, je me suis arrêté, je fais non, attends une minute. No way, c'est pas vrai. Je suis retourné voir ma liste. Je fais ben oui, c'est juste Collision et Dynamite. Alors je suis parti voir Ring of Honor, évidemment. Et la tendance se maintient. Cet individu connu sous le nom de Tony Khan n'est pas capable d'arrêter avec ce multimatch. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Dynasty. C'est comme s'il y avait un événement à Dynasty qui a fait en sorte que tout le créatif est parti, a pris le bord. Fait que, allons voir qu'est-ce qui s'est passé à Dynasty à ce moment-là. Dynasty. 2024, c'est à ce moment-là? C'était avril 6? Ok, oui. Attends, ça, c'est juste depuis 2024. Ça, c'est juste dans les 2 mois et demi derniers. C'est pas depuis 2024. C'est depuis avril. En fait, il y a les dates, fait que tu peux le voir à gauche. Mais qui a gagné quoi? Ah, ben oui. Voilà, qu'est-ce qui a mis le créatif de côté. Il y a quelque chose qui s'est passé à Dynasty, je l'avais oublié. AEW World Championship, John Moxley defeats Swerve Strickland. Vous vous rappelez je pense qu'il y avait un épisode de AEW où est-ce que je disais que Bryan Danielson avait comme complètement déraillé l'histoire de Swerve et Hangman. Je peux pas me rappeler de quel épisode j'ai dit ça, là. Ça passait vraiment vite. On l'a dit à tous les épisodes. Donc, ouais, ok. Mais, fait que oui, depuis ce moment-là, voilà ce qui se passe à l'écran. Je suis tanné. Ok. Mais honnêtement... Je suis tanné. Fait que Freddy, quoi que tu me dis, ils retrouvent leur identité, ils restore le feeling, le build est là. Je sais pas qu'est-ce que tu vois. Parce que je vois. Peut-être que tu n'avais pas la perspective que j'ai mis en image maintenant, mais je suis fatigué. Non. Je suis fatigué. Je l'ai maintenant. Je suis fatigué. Mais j'ai une bonne réponse pour toi, par contre, par rapport à celle-là. Ah, elle est mieux d'être très bonne. Est-ce que je vais dire que ça a rapport? Non, les money matchs n'ont pas rapport. Alors, comme, admettons, j'avais écrit justement plutôt, on était
on se parlait justement les trois avant qu'on enregistre. Comme c'est que oui, il y a trop de ces matchs-là. C'est un peu niaiseux. L'affaire de l'argent, c'est juste con. Tony Khan est riche. Mais à la fin, pour moi, c'est des sous-titres. Parce que c'est des matchs, mais t'attaches money à côté. It's dumb. Comme, je vais pas défendre cette affaire-là. C'est con. Mais ce que je veux dire, à la fin, rendu là, il y en a tellement. C'est des sous-titres. Parce que tu veux absolument un titre à chaque match. C'est imbécile, oui. Mais il y a une bonne chose là-dedans. Less people in catering. C'est la seule bonne chose que je veux dire par rapport à ça. Tu sais quoi? Rendu là, je préférais que ce soit au catering. C'est rendu au point que je suis tanné de voir des gens là-dedans. T'es tanné de voir du monde lutter? Ou t'es tanné de voir des money matchs? Non, les money matchs, puis les 6-man, 8-man, 10-man, 14-man, 20-man, qu'ils ont aucune raison, puis on va en parler tantôt, je suis tanné de les voir. C'est... On avait peut-être cru qu'à un moment que c'était le build à All-In, quand on parlait de « Don Callis Family est partout, les Death Riders doivent être partout, l'opposition de Death Riders doit être partout. » On est après ça. Il n'y a pas plus de raison. Je suis tanné. Faites des rotations. Des gens qu'on voit une semaine, on les voit pas l'autre semaine. Des gens qu'on voit à Dynamite, juste à Dynamite. Des gens qu'on voit à Collision, juste à Collision. Puis t'auras plus besoin de ça. Le truc c'est pour mettre tout le monde à l'écran. Moi, cette excuse-là a pris le bord quand ils ont appelé le gars de Costco après avoir dit qu'il aimait Britt Baker puis il aurait aimé la mettre à l'écran, mais il n'y a pas le temps pour tout le monde. C'est la preuve que tu veux mettre tout le monde à l'écran. Elle est où, Britt? Ça, pour moi, c'est du lazy booking. C'est du weekly television. Le gars est comme, j'ai tout le monde, ok, je vais mettre tout le monde. J'ai tout le monde, je vais mettre tout le monde. Il n'y a pas de raison dans ces matchs. Il n'y a pas de build dans ces matchs. Il n'y a aucune conséquence dans ces matchs. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour moi, mettre tout le monde à l'écran, c'est pas comme ça que tu le fais. C'est pas comme ça que tu fais, puis tu devrais pas le faire de toute façon. C'est pour ça qu'il met genre un match pour tant d'argent, un match pour c'est pour ajouter pas un mauvais booking, mais un match pas, je vais pas dire c'est inutile. C'est d'ajouter une signification. Une signification. Tu t'ajoutes une stipulation pour ajouter un peu de 1 à un match qui. Pas parce que le match est mauvais. Non, parce que les matchs sont tout le temps bons. Je ne pourrais jamais dire sur leur lutte. Impossible. Mais le pourquoi. Pas que le pourquoi. Écoute, je clique même pas sur l'image, puis j'ai le cerveau en ébullition juste à voir le nombre de lignes qu'il y a là. C'est fou. Tu le vois qu'il y en a plus. En mai, il y en a beaucoup. En juin, il y a continué encore plus. En juillet, il y en a encore plus. Juillet n'est même pas fini. La seule manière que ça finit, cette affaire-là, c'est que le père à ticket vient puis il dit « Hey, j'ai plus d'argent dans mon compte en banque. » En plus, je pense pas que ça arrivera, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais pardon de me spit. Mais moi le tout sens que je peux donner là-dessus, c'est je peux comprendre le concept de mettre un cash match. Parce que au golf, quand tu gagnes un tournoi, tu gagnes de l'argent. Ça s'est vu dans d'autres sports. Le prize money, ça s'est vu. C'est l'over-utilisation du prize money qui est intéressant. Qui est intéressant, qui est cave, qui est lazy booking. Mais tu sais, mettons, tu ajoutes au Diamond Ring, tu gagnes tant d'argent, ou. Il y aurait une façon de le faire que ça serait bien fait et intéressant. Là, c'est juste. Il lance ça quand il ne sait pas quoi faire avec 5 lutteurs. Il arrive là au catering, c'est carrément ça. Il doit arriver au catering, là, il vient chercher une bouteille d'eau. Là. Il fait comme. Toi, là, toi, 50 000 $. Mais regardez. Ça serait drôle qu'il fasse un Unreal AEW, puis c'est carrément ça. TK qui est là, puis que. Ça ne durerait pas longtemps parce qu'il n'y a pas grand créatif à suivre. Ah, ok. En passant, Unreal, ça a juste copié justement l'émission de AEW qu'il y avait avec Cody Rhodes. Je dis ça de même. Oui. Second, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais là, Jules, j'ai demandé un vœu. Toi, tu m'as traîné en cours. Comme, je sais pas qu'est-ce que je t'ai fait. Je comprends pas pourquoi tu te prends personnel d'eux-mêmes. J'ai demandé un vœu, gars. Le gars, oublie ça. Il est allé chercher tous les avocats. Le gars, il est allé chercher la police. Il est allé chercher les psychologues pour moi. Attends, c'est la même police qui a arrêté Jacob?
La totale. Comme, ça se pourrait très bien, man, vu que justement, il manque de qualité dans ce shit-là. Mais ce qui est certain, man, t'as raison, c'est surutilisé, Tu c'est trouves? bon des chips, mais tu peux pas en manger tout le temps. À un moment donné, comme, change. Alors, C'est pas, tu sais. je suis d'accord, mais on va rentrer quand même dans le vif du Ouais. sujet. Mais Ticket, Mais, oui, avec les money match, là, c'est too much. mais- Alors, aujourd'hui, non, attends. Attends, Freddy. Il a toujours pas dit son vœu. Ah, c'était pas assez clair, j'en veux plus. c'est comment encore que tu fais pour enlever l'image qui est en dessous, genre? Il y a un gars qui est dessus en ce moment. Non, tu peux pas juste comme... Oh shit, j'ai fait delete sur le micro, même. Aïe, aïe. Ok, Charlotte à Anthony. Bon, alors, aujourd'hui, on va pas mal parler de ce qui se passe avec le Hurt Syndicate puis le Tag Team Division. Ensuite, on passera justement au Patriarchy. Alors, le storyline, justement, de Christian Cage avec Nick Wayne. Ensuite, on pourra basculer au Women Division et puis ce qui tourne autour de Tony Storm et Athena. Et on terminera avec le main event scene. Donc, pas mal les main players qui tournent autour de Hangman. Donc, pour le Hurt Syndicate, on a eu justement MVP crier et demander et beg pour la compétition. J'ai demandé justement à ce que vous envoyez des équipes. Vous n'êtes pas capable, est-ce que vous êtes capable de retirer les ceintures sur moi puis tout le reste. Honnêtement, continuez à sortir des takes comme ça, MVP. Parce que c'est une chose qui avait comme pas pris le bord, mais qui avait moins d'accent depuis l'entrée d'MJF justement dans le groupe, c'était vraiment le fait que we hurt people, on va casser de vos gueules, on est meilleur que vous. Donc honnêtement, comme cette portion-là de lui, ça j'aime ça. Je préfère qu'il laisse plus MJF parler quand il est dans le ring, mais amener des takes comme ça pour moi c'est une bonne chose. Et puis là, présentement, ceux qui tournent autour du tag team Tylo, y a-tu quelque chose que j'ai raté ou... Non, c'est que quand t'as dit, t'as parlé de Weird People, j'entendais juste Danny en arrière. Oh my gosh, ouais. J'avais oublié. Il déteste ça. Ok, mais regarde, je t'adore Spiro, mais moi j'adore OK Weird People. Désolé. Je vais avec la foule. Et E-Dub. Bon, alors, puis, on a FTR. On a Christian Cage et puis Adam Copeland. Ça va s'en venir. Puis The Outrunners, qui sont pas mal justement tangled avec FTR. Honnêtement, moi, pour rapport au Tag Team Division, c'était une bonne chose de mettre la ceinture sur Bobby puis Shelton. J'étais un peu surpris qu'ils n'ont pas perdu la ceinture et qu'on n'est pas allé avec Jet Speed. Je pense que ils ont fait le temps avec la ceinture, ils ont été assez dominants. Pour moi, ça aurait été une belle surprise justement de voir un underdog team, genre vaincre le dragon, ben, s'en sortir vivant, si on pourrait dire. Surtout qu'on s'entend qu'il y avait un angle qui avait été fait la semaine avant All-In. Pourquoi work la jambe à Bobby, puis faire tout ça à Shelton, puis c'était pas utilisé dans le match. Alors, c'était le bémol, mais bon, ils sont champions. On va pas hate sur la décision, tout le monde aime le syndicate. Mais c'est quoi qui se passe pour le Tag Team Division ensuite? Alors là, on voit que FTR sont tranquillement, pas vite, en train de s'arranger pour faire face à Hurt Syndicate bientôt. Mais il va sûrement avoir justement comme un arrêt ou bien un bloc, si je pourrais dire, qui va être Adam Copeland. Il dit qu'il n'est pas là pour, admettons, arrêter FTR d'être champion, mais il est là pour les détruire. Fait qu'il va être un hurdle dans le chemin. Et puis, il y a Outrunners qui commence à revenir un peu, je dirais, dans le booking régulier. Qu'est-ce que vous pensez du Tag Team Division en ce moment? Et vous voyez comment que Adam Copeland et puis Christian Cage pourraient rentrer dans toute cette histoire-là? Ben, écoute, au euh, simple que FTR, si on parle du fait qui va enlever la ceinture à Bobby et Shelton, je pense pas que c'est FTR. Je pense que c'est Copeland puis Cage. Pour la simple et unique raison que FTR va challenge vraisemblablement prochainement Bobby et Shelton. Puis que Cope va leur coûter le match. Il va être il va faire un Ron Killings de lui-même.
il va, il va tout faire pour rendre la vie misérable à FTR. Puis ça va s'en aller puis ça va s'en aller vers FTR, va tourner leur attention vers Cope. Puis ça va s'en aller Cage. Cage va l'aider ou il va aider Cage. Tu sais, ce qui va se passer avec Patriarchy, je sais, tu sais, je peux pas dire. De comment que la réunion va se faire, je ne sais pas. Mais je sais que ça lead à un match tag team entre FTR et Cope et Cage, pour la simple et unique raison que qu'est-ce que Cope a dit. Tu sais, puis du common knowledge du wrestling, c'est FTR qui était là, qui a aidé Cope à faire son retour. Tu sais, ben, je sais pas si c'est Dax, mais je sais que c'est Cash qui a préparé Copeland pour son retour, parce que quand tu écoutes le documentaire du retour de Cope dans l'autre compagnie, c'était Cash qui était là. Donc, moi, ce que je pense de la Tag Team Division, moi, je pense que Earth Syndicate vont rule jusqu'à temps que Cope et Cage sont ensemble. Tu penses C'est pas que que ça. Cope et Cage peuvent juste se battre contre FTR et que ça n'a pas rapport avec la ceinture? Tu penses vraiment qu'on va aller à Hill contre Hill encore une autre fois? Ah non. Ce que je dis, c'est Earth Syndicate vont se pogner très prochainement contre FTR. Ils vont gagner à cause de Cope. FTR va tourner son attention vers Cope et éventuellement Cage. Pendant ce temps-là, tu sais, je sonne décousu, là. FTR va challenge Earth Syndicate. Ils vont perdre à cause de Cope. La storyline entre Cope et FTR va prendre plus de place. Pendant ce temps-là, Cage règle de son côté, ça va régler Patriarchy. Earth Syndicate, ils vont aller contre Outrunners, ils vont aller contre les autres teams Jet Speed. Je te dis, s'il y a une team à battre, ça va être le feel-good moment de la réunion Cage et Cope. C'est Cope et Cage qui enlèvent la ceinture à Bobby et Shelton. Moi, je pense que c'est le feel-good moment de la réunion. Là, honnêtement, je vais donner un compliment à Ticket. Je sais pas s'il sera assez con pour mettre les gars champions puis les rentrer dans le way de Earth Syndicate, parce que je pense que Earth Syndicate, leur assiette est déjà pleine en ce moment de ce qui pourrait arriver avec eux. Juste avec Swerve, avec Hangman, le World Title. Comme je veux dire, perso, ça m'étonnerait beaucoup qu'on verrait Cope et puis Cage qu'ils soient champions à un moment donné dans leur contrat, qu'on leur donne un title pendant 2 semaines. Ça pourrait très bien arriver à un moment donné, là. Mais je sais pas si c'est Hurt Syndicate qui va manger ça. Déjà que je t'avoue que... Puis regarde, c'est pas... Je vais te le prendre. Farfetched. Parce que Christian a déjà été utilisé dans une situation comme ça. C'est lui qui a commencé à faire perdre le Belt Collector Reign à Omega. Oui. Mais je sais pas s'ils seraient capables, eux autres, de faire ça avec Bobby puis Shelton. Moi, perso, je sais que Tiki est ambitieux, mais je pense pas qu'il irait de ce côté-là. T'en penses quoi, toi, Jules? Je pense qu'il va aller de ce côté-là. Pour d'autres points que je vais mentionner quand on va arriver au dernier sujet, la Tag Team Division, pour moi, en ce moment, est en train de coupe, pun intended. Et ce gars-là est revenu trop tôt. Je sais qu'il y a All Out en Ontario qui s'en vient. Pour moi, il est revenu trop tôt. Il y a quand même quelque chose que tu peux faire avec. Oli l'a mentionné un peu de laisser Christian Cage de côté le temps qu'il règle son histoire avec Patriarchy. Le fait que Hurt Syndicate a gagné, je pense que ça aurait été mieux qu'il perde la belt. Il aurait été protégé si quelqu'un d'autre se fait pin. On en avait parlé dans les prédictions. Ça aurait fait plus de sens pour le turn du Patriarchy contre Christian Cage si un des deux s'était fait pin. Outrunners, c'est eux. J'ai plus peur pour Patriarchy, mais j'ai peur après ça pour Outrunners. Ils ont eu un très beau match à Collision. Ils ont eu un match qui était quand même assez décent en ligne, limité par le temps du buy-in. Je pense pas qu'ils ont fini avec FTR.
FTR doit avoir une conclusion avec Outrunners. Cope tourne autour d'FTR. Christian Cage doit avoir une conclusion avec Patriarchy. Cope tourne autour de Patriarchy. Il y a juste Hurt Syndicate qui est juste là, en train de chercher la compétition. Puis les seuls qui vont aller leur donner la compétition, de ce que je vois, c'est FTR ou Christian Cage puis Adam Copeland. T'as toujours Gates of Agony. Gates of Agony peut être un bon buffer en attendant. Mais je pense que ça va finir à All Out. Il y a quelque chose qui se passe avec All Out avec Christian Cage puis Adam Copeland. Ah, ça serait. Je pense pas qu'ils vont gagner la ceinture là. En tout cas, peut-être, je sais pas. On va voir 2 semaines avant le pay-per-view. Ouais. Mais je pense qu'il va donner la ceinture à ces deux gars-là. Je pense qu'il va leur donner la ceinture. À quel moment, je sais pas. Je sais pas, Cope et Christian, c'est quoi leur plan de retraite. Mais ils vont pas prendre leur retraite sans ceinture, contre moi. Fait que, ouais. Parce que je sais pas où est-ce que ça s'en va, le Tag Team Division. Ça aurait fait plus de sens pour moi si Hurt Syndicate n'avait pas la ceinture. Comme tu dis, on n'est pas mécontent de la situation. On aime Hurt Syndicate. C'est juste qu'est-ce qui vient après, pour moi, Cope a chamboulé beaucoup de choses. Ouais, écoute, ça ferait plus de sens que. Mettons que Jet Speed gagne, FTR bat Jet Speed, puis là, ben, tu vas pour Cage Cope contre FTR pour le title à Toronto. Ça, écoute, ça serait bien, mais c'est pas Jet Speed qui a gagné à All-In. Moi, je pense que Earth Syndicate, c'était correct là, qu'il gagne. Moi, dans le match, c'est ma team préférée. Là. J'étais content. C'est ta prédiction aussi. Oui, c'était ma prédiction. Écoute, moi, je suis all in pour Bobby. Man. Donc, peu importe ce qu'ils font avec Bobby, ça ne change pas. Je veux qu'il soit champion du monde, mais ce qu'ils font avec, c'est correct. Oh ben, Mais l'affaire que je peux dire, c'est à part les trois noms de team qu'on a, ils font quoi? Là? C'est carrément ça. C'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de story pour inclure Earth Syndicate là-dedans. Comment. Ce que moi je pense, c'est que c'est Cage puis tout, mais comment tu les inclus dans cette story-là? Genre, à part le fait que qu'ils se réunissent puis ils disent we are one of the greatest tag team of all time. C'est les inventeurs du TLC. Ils ont gagné 2 fois 2 années de suite le TLC à WrestleMania. MVP avait OK, déjà confronté Christian Cage, fait qu'ils peuvent repartir de là. ils peuvent aller là, puis ils vont y aller avec le background. Ah, ben, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, mais c'est juste. Tu fais quoi avec Earth Syndicate pendant ce temps-là? C'est la seule affaire. C'est la seule chose. La Tag Team Division, c'est intéressant ce qui se passe, mais Earth Syndicate, pendant que ces histoires-là se finissent et se closent, tu fais quoi? moi, je sais pas, honnêtement, quand vous me parlez de ces teams-là, des affaires d'eux-mêmes, Jet Speed est encore là pour moi. One. Je sais qu'ils les mettent un peu contre le family, mais bon, pas tellement important. The Guns vient d'en revenir. Oui, Je veux dire, mais moi, je sais je qu'à l'ai All Out, envoyé. maintenant, je terminer mon point, genre, All Out, oui, ça s'en vient. Oui, c'est un moment. C'est un moment pour Christian Cage et Pico. Honnêtement, avec MJF qui est là, MVP, oui, t'as un branch out sur Christian, mais tu le dis toi-même, Oli. Comment tu rentres ces deux-là avec Hurt Syndicate? Je vois Ouais. vraiment pas la trajectoire. Comme La, la- honnêtement, la- comme la- perso, j'en vois zéro. Là. la seule trajectoire, ce serait, c'est comme j'ai dit, we were one of the greatest tag team. C'est Ouais, la ils vont être seule. champions, c'est sûr. C'est juste que je pense pas que ceux qui vont payer pour ça, c'est Hurt Syndicate. Moi, perso, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Avec Gates Wagony qui est là, puis qui avait déjà quelque chose, c'est des seuls qu'on donne un challenge. One. The Guns qui est revenu, c'est des favoris de la foule. Là, on les fait lutter. Ils étaient à Collision. Donc, ils ont une raison de revenir sur le Ouais, mais Syndicate qui les ont battus à leur premier retour. Je veux dire, oui, Cope parlant, puis Christian, il faut le faire. Mais moi, parlant je des pense que la grosse guns, affaire, c'est All Out. Je pense que ça, c'est le tag team title. parlant des guns, il va falloir checker parce que j'ai vu une vidéo où tu voyais Colton qui avait l'air blessé. Il s'est reblessé maintenant qu'il est revenu? Ben, c'était à Collision,
c'était un fan cam. Je l'ai envoyé dans. Je sais pas si je l'ai envoyé dans le Discord, mais je l'ai envoyé à Freddy sur Facebook. Puis tu vois, tu as l'arbitre, c'est hors caméra, là. C'est un fan qui a filmé ça. T'as Colton qui se tient la jambe, qui a l'air d'essayer de shake de cobwebs ou. Je sais pas, mais. Moi, je fais pas confiance aux fans qui étaient. Moi, dès qu'il y a une nouvelle va sortir, c'est là qu'honnêtement, je vais m'inquiéter. Mais honnêtement, j'ai rien entendu, puis j'ai quand même écouté quelques vidéos justement de lutte aujourd'hui. T'as-tu Je vu la pense pas vidéo que que je j'ai t'ai entendu envoyée? quelque chose. Je l'ai pas regardé encore. Mais honnêtement, je vais pas te mentir. Ça, c'est pas que tu l'as envoyé. Que ça soit n'importe quelle compagnie. Moi, les vidéos de fans, je préfère attendre une nouvelle que juste me baser sur une vidéo de fan. Pour moi, Non, mais c'est pas assez. il y a des sites qui ont roulé avec ça. Là. Je vais juste mentionner, pour les guns, je checkerais qu'est-ce qui se passe, voir comment ça va se passer. Parce que la vidéo que j'ai envoyée, ça montrait clairement qu'on avait l'impression. Ça donnait vraiment l'impression que Colton était blessé. Je regarde en ce moment, il y a personne qui a confirmé quoi que ce soit, fait que je sais pas s'il y a juste celles ou qui veulent pas en parler, mais au pire, on peut attendre. Je sais pas c'est quoi la gravité du truc, si c'est grave, là. On peut attendre parce que comment on se rend Christian Cage puis Adam Copeland, ça peut être FTR qui enlève la ceinture au Hurt Syndicate. Ils ont le prestige puis l'expérience pour le faire. Hurt Syndicate va pas perdre en crédibilité pour ça. Puis FTR, leur truc en ce moment, c'est on tue vos légendes. En tout cas, ça ferait plus de sens de moi. Comme que Edge, puis je veux dire, excuse-moi, Cope puis Cage, qui battent Hurt Syndicate, moi, je pense que ça serait un hard sell. Probablement FTR ferait plus de sens. Après ça, Ouais. ils essaient de finir Cope. Cage vienne l'aider. Ça build un tag team match. Puis qu'après, idéalement, Christian Cage puis Copeland donnent la belt aux Guns pour la prochaine génération de tag team. Mais tu vois, quelque chose de même, je pourrais le voir, puis la raison, ben là, on regardait le show en même temps, hein, Dynamite, moi plus jeune. Puis tu te souviens ce que j'ai écrit à un moment donné? J'ai oublié c'est pourquoi que je l'avais écrit, parce que quelqu'un était revenu, je pense. Mais j'ai juste dit, oh ouais, c'est quand Swerve arrivait pour Koto Kada. Je t'ai juste écrit Bobby. Puis je t'ai écrit Bobby une autre fois. On va arriver là. Bon, non, c'est dans le tag team, anyway. Comme regarde, quand il y a eu la promo, quand MVP, justement, il parlait, vous êtes où, vous êtes où? On se rendra à MJF plus tard, justement, dans le show. Mais ce qui parlait en rapport avec Bobby, est-ce que tu avais remarqué quand je disais Bobby? Tout le long qu'MJF n'arrêtait pas de battre sa bouche, je suis le meilleur ici, ça me dérange pas d'être Non, le Bobby avait vilain. l'air annoyed. Alors pour moi, je garde en tête ce qu'Oli me dit, champion. Je garde en tête ce qu'on a parlé un peu dehors par rapport au championnat puis ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait être surprenant. Je vais garder ça en tête, mais honnêtement, c'est pour ça que pour moi, je voyais pas du tout Cope pour prendre la ceinture à justement eux autres, mais que je verrais, parce qu'en plus, ils sont pas une team maintenant, mais que FTR, qu'eux autres n'avaient pas de chialer pour être tag team champion, blâmer Cope, blâmer les Bucks dans le passé, blâmer tout le monde, genre. Là, ils ont quelque chose. Ils pourraient s'attaquer à Hurt Syndicate parce qu'ils seraient peut-être positionnés comme number one contender. Puis le fait que Bobby est distrait par MJF, puis ses aspirations comme single star, pourrait faire qu'il perde contre FTR. Ce qui pourrait être une autre protection, en plus d'une team, justement, qui serait legit pour les battre aussi. Alors, moi, je pense que ce serait plus quelque chose du genre. Mais vraiment, moi, en tout cas, si je vois Cope et puis Cage bat Hurt Syndicate, moi, je pense que la foule capoterait leur vie comme je pense pas que ce serait le move. C'est ça que je veux dire par je pense pas que Tiki est con à ce point-là. Comme je verrais plus FTR gagner, puis justement les deux prendre la ceinture FTR à cause de ce qui se passe avec eux en ce moment. Puis comme tu l'as dit plus tôt, Jules, Christian va se mêler d'après moi un peu de ce qui se passe avec FTR, comme justement Co pourrait se mêler un peu de ce qui se passe avec Peter Key. Il a déjà fait un petit peu indirectement. Alors, Parce que je verrais plus ça arriver honnêtement. je suis d'accord avec toi. La seule affaire que je vais aller, tu sais, tu dis que TK peut pas être aussi con. Après que j'ai vu que Tony ait battu Monet. Non, mais ça, tu sais Ah, quoi qu'il va faire. oui. Mais. Je pense que c'était pas con, ça, c'était lâche. C'était carrément lâche. Ce que je veux dire, c'est. Après avoir vu ça,
all bets are off. Là. Genre, il y a pas, c'est pas rien, plus rien va me surprendre. C'est, je m'attends plus à rien. Là. Genre, c'est, c'est la seule affaire. Genre, c'est après ça, Je l'ai la solution. Vas-y. le Grande D. Non. Non, Parce vas-y, que. non, c'est correct. Moi, j'ai Ok. fini. Parce que c'est vrai, tu l'as dit tantôt, FTR peut pas avoir un genre de. Un path complètement ouvert vers Hurt Syndicate. Outrunners ont un grudge contre eux. Cope a un grudge contre eux. No way qu'ils ont un match 1v1 clean et qu'ils perdent. Puis qu'ils gagnent. Puis Hurt Syndicate, s'ils perdent, on va voir les protéger. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Tony aime faire? On va faire un Fatal 4-Way de 4 teams. Outrunners versus FTR versus Cope and Christian versus Hurt Syndicate. Puis Hurt Syndicate va pas se faire pin. Ça va tout pour 500 000 $ canadiens? Écoute, probablement, oui, le Canadien, j'apprécie bien. Je pense que ça va être ça. Ça va être le Diamond Ring, mais au lieu d'être une bague, ça va être une ring de hockey. Puis ouais, ça va être. C'est quoi leur gimmick match qu'ils avaient, le Cracker Barrel match, là? Il va avoir un barrel Oh, de sirop my d'érable. God, shit, ça fait longtemps, ça, man. Aïe, aïe. Wow. T'as un barrel de sirop d'érable, mon gars. T'as restore the feeling. Ouais. Avec un multi-man tag team match. Là. Non, écoute, Écoute. après ce qu'on a discuté, c'est 100% ça qui se passe. On sait Oui. pas. Je t'ai dit que Cope est venu chambouler tout ça, là. Il est venu trop tôt. Je sais même pas s'il va pas avoir une 5e team, ça va être Kip puis Nick. Mais On verra. ça va finir en Fatal 4-Way team puis Hurt Syndicate perd. En parlant de Kip et puis Nick. Alors, Cope est revenu, justement, all-in. Il était revenu, puis en même temps, il a pu sauver Christian Cage, lui a demandé de find himself et puis tout le reste. Donc, honnêtement, find himself. D'après moi, c'est la fin du story de Cage avec le Patriarchy. Tu vois ça arriver comment? Est-ce que tu vois ça comme une fin rapide, puis il va tout ça dans son coin, jusqu'à temps que justement il finisse avec Cope? Parce qu'honnêtement, il a beaucoup travaillé sur ce storyline-là. D'après moi, c'était bien sûr le début de la fin, justement, en ligne. On l'avait déjà prévu anyways. Je donne pas plus que 2-3 semaines d'après moi pour flesh out cette affaire-là. Vu que là, le backstab a déjà été fait, là. Comme alors, honnêtement, je vois vraiment... je sais pas si je verrais les gars attaquer Christian. Je pense que ça serait plus les gars qu'eux autres qui move on avec leur matriarchy, puis Christian le prenne pas. Puis qu'ils viennent peut-être manger des volets 2-3 fois, ce qui va faire que Cope décide de l'aider. J'imagine. Mais, again, ticket. Mais je pense que ça serait la seule chose à faire pour libérer Christian, justement, puis le mettre avec Cope ensuite, pour qu'eux autres travaillent leur partie de leur histoire. Parce qu'en passant, j'ai beaucoup apprécié de Cope, Dynamite. Ce qui est drôle, c'est que, again, Oli, on regardait en même temps, moi puis Jules. Moi, l'angle était correct, jusqu'à un certain point. Pour Jules, l'angle a été sauvé à ce moment-là. Comme moi, j'aimais ce que Cope a fait, comme je disais. Il a très bien résumé chronologiquement tous les événements qui a mené à lui, ce qui se passait avec FTR. Ça, je trouve, c'est vraiment son expérience. Ça, c'est lui qui savait ticker. Il a peut-être pas assez fait, ou bien peut-être que les commentateurs n'ont pas assez parlé, donc moi, je vais le faire. Donc, honnêtement, chapeau. Jusqu'à temps que Bonhomme arrive, que j'aime pas du tout avec lui. Mais, je l'adore, ce gars-là. Puis regarde, Stoke, je l'adore en tant que manager puis individu dans le monde de la lutte. C'est juste qu'avec FTR, je trouve qu'il fait du Diamond Mind, mais ça ne fit pas avec FTR. Moi, c'est ça que je vois. Je trouve il gèle pas. Puis, Jules m'a fait remarquer quelque chose. C'est quelque chose qui se passe souvent dans la lutte. Là, on l'a vu avec Briscoe, justement, qui a fait craquer Bobby. Stoke qui ferait, mettons, genre, craquer un peu FTR puis des affaires d'eux-mêmes. Moi, c'est des choses qui sont importantes dans la lutte, en passant. Parce que ça garde le côté humain. C'est un peu, admettons, dans l'autre vallée avec Truth et Brock Lesnar, hein, ce qui est arrivé à un moment donné, ou bien même avec Roman Reigns, et puis justement, aussi. Tu sais, je veux dire, c'est le fun, ce moment-là, parce que ça les rend humains dans un show de TV qui est scénarisé. Mais je trouve que c'est pas assez. Je sais pas, Stoke, FTR,
J'ai beaucoup de misère. Ben, Honnêtement, alors. Mais en tout cas, alors honnêtement, je pense vraiment que Christian va s'attaquer au matriarchy. Il va peut-être manger 2-3 volets. Il va tanner, coupe validée. Je pense que c'est ça qui va les rassembler, là, mais je leur donne 2-3 semaines. That's it. non, moi, je pense que ça va aller jusqu'à un pay-per-view. L'affaire Ah non, non, de. non, 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 Cage non, et Patriarchy, mais non, ils peuvent pas. non, Je pense pas non, qu'ils peuvent toffer ça jusqu'à All Out, ça serait trop long, non? Même non, 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 Forbidden non, Door. non, j'ai complètement oublié je pensais Hein? à Forbidden Door, mais non. Euh, Mais je parle vraiment de la Charlotte- portion de Patriarchy avec justement Cage, que je pense que moi je leur donne 2-3 semaines. Sinon, Ah ça va non, être du oui, temps. oui, oui, faut qu'il tasse ça. Ben, Faut qu'il tasse ça vite. faut pas qu'ils tassent ça. Faut le finir. Malheureusement, ils sont rendus à le tasser. Moi, c'est le truc que. Parallèle, Bryan Danielson, Swerve, Hangman. Cope, il vient de faire à Nick Wayne ce que Bryan Danielson a fait à Swerve et Hangman. Mais tu penses que Nick Wayne n'est pas prêt comme single star, puis tu trouves pas qu'ils ont fait Il assez est, entre lui et Christian? il est très prêt, mais pour moi, c'est une fin qui arrive un peu abrupte. C'est pour ça que j'aurais aimé que ce soit un des deux qui prenne le pin. Ça aurait pu justifier le split à ce moment-là, mais en ce moment, le split qui s'est passé à All-In, je le vois juste comme Cope et back, on peut plus niaiser avec toi. Parce que ça doit finir en singles match Nick contre Christian Cage. Je sais pas où est-ce que tu vas faire ça. J'aurais aimé que ce soit dans un pay-per-view, justement. J'aurais aimé que ça prenne son cours. En ce moment, j'ai juste l'impression que j'ai Je pas une autre m'excuse. perception qu'on cherche à se débarrasser de vous pour passer à la coupe. Ouais. Oui, 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 oui. Mais non, mon souhait reste encore les multitags. Non, mais si je venais. Si je faisais ça en passant, c'est parce que tu dis que tu préférais dans un pay-per-view des affaires de même. Je sortais la boîte parce que la semaine prochaine, c'est un special Dynamite. Fait que je pense qu'on n'a pas fini. Tu m'as pas un autre 4 heures, là. Non, pas 4 heures, pas 4 heures. Non, un Dynamite tout court. Un special Dynamite tout court. Alors, je me dis, OK, est-ce qu'il y a encore des événements cet été? Mais regarde, ça, je pense qu'on devrait garder ça pour une autre fois. Je pense que ça serait vraiment un sujet. Parce que ce qui arrive là, c'est quelque chose qu'on peut parler de l'autre bord. Tout ça, c'est du counter-programming to counter-programming to counter-programming to counter-programming. Ce que je vois en ce moment, les multiples events de justement l'autre vallée, puis les multi-events justement des W qui ont carrément doublé depuis 2 ans, moi, je pense sévèrement que c'est une conséquence counter-programming, counter-programming. Là, c'est les deux. Là. Ils n'arrêtent pas là. Je pense vraiment que c'est ça qui se passe. Mais c'est pour ça que je te dis, Dragon Ball, il y aura peut-être dans 2-3 semaines un Dynamite spécial pour que justement Nick Wayne batte Christian. Il méritait plus. Quant à moi, il méritait plus. Puis, moi, c'est juste la perception. C'est arrivé trop vite pour Cope. Fait que j'aurais aimé que ce soit plus que 2 semaines. J'aurais aimé que ce soit un pay-per-view, mais à ce Mais le point-ci, corps du story, tu l'as aimé quand même? Oui, 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 oui. Genre, c'est une chance. Parce que s'il n'y aurait pas eu de build, puis on serait rendu ici, je serais encore en train de rent. Mais c'est qu'est-ce que tu as dit tantôt. Nick Wayne essaie pas de chase Christian. Christian essaie pas de chase Nick Wayne. Nick Wayne move on. Puis au pire, après qu'on a fini avec Cope, il peut revenir revisiter ça. Ils peuvent se revoir dans un tournoi ou peu importe. Mais là, c'est move on. Move on, puis revisitez-le parce que je préfère ne pas avoir de fin puis qu'on revisite cette fin-là une autre fois que d'avoir une fin botchée puis bâclée. Mais je Mais, l'avais pas remarqué, mais c'est. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, là? mais juste parler dans le sens, imagine que la, la réunion se fait avant la fin des deux storylines et qu'un des premiers matchs tag team, ce soit contre Kip Sabian et Nick Wayne. C'est ce que je veux pas. C'est pas. Toute le story de Nick Wayne, c'était pas de build une team. C'était de build un single star. Mhm. Fait que ça serait encore plus pour moi de le show in dans une story pour Cope qui a aucun rapport avec toute l'histoire qu'on a faite. Ouais. On l'a mentionné, je l'ai mentionné surtout puis que Freddy l'a remarqué. C'était une des seules storylines qui a été développée à long terme correctement. Oui. Puis c'était pas pour build un tag team. C'était pour build un Mais pour single moi, star. justement, je voulais build sur ça. Comme pour toi, parce que regarde, on a nos accords et désaccords, mais oui, si on parle de mieux comme build, c'est sûr que c'est eux autres.
C'était Christian puis justement Nick Wayne. Mais justement, à cause de ça, j'avais pas remarqué quelque chose. On parlait souvent que AEW ont bâti certaines stars, puis ils ont bâti certaines rivalités qui devraient durer dans le temps de leur compagnie. Comme les Hangman Swerve, les Ospreay, puis justement Carl Fletcher. Mais quand tu me parlais souvent du fait que le gros story, c'était vraiment pour toi, Christian, puis Nick Wayne, j'avais pas pensé qu'on avait quelque chose avec ces deux-là avec. Donc honnêtement, je vois très bien ça être revisité. Si dans 2-3 semaines, il se passe de quoi, move on, puis qu'on le revoit justement plus tard, se rencontrer à un tournoi, c'est très faisable. Le tournoi continental devrait sûrement commencer quoi, en octobre-novembre. Fait que c'est pas comme si, c'est pas far-fetched que ça arrive. Mais honnêtement, regarde, paf, ouais, non, excuse-moi, t'as raison. Il va te tasser, Copé là, comme il va te tasser. C'est dommage. Mhm. Non, mais regarde, au moins, le corps de l'histoire était là. Je veux dire, ce qu'on devait voir, on l'a vu. Je veux dire, on a vu justement ce qui commençait à changer. On a vu les changements de Mama Wayne. Moi, honnêtement, Cage a réussi à mettre tous ces éléments. C'est juste, t'as regardé une bonne série. On l'a, je l'ai dit la dernière fois, je pense. Lost. Game of Lost. Thrones? Bouteille d'eau. Non, nous avons pris un rappel. Et c'est pour ça que je trouve que c'est abru parce qu'à la fin, c'était. Au début, c'était Christian Cage qui disait qu'il n'était pas satisfait de Nick Wayne. Puis là, les deux étaient sur la même longueur d'onde. Il était en train de donner challenger après challenger après challenger à Nick Wayne. Pour moi, je pensais que le dernier challenger, il allait se donner lui-même à Nick Wayne. Pour moi, c'est là que ça allait. Mais du jour au lendemain, les deux sont sur la même longueur d'onde. Les deux sont contents du Super Card of Honor win, puis du très beau match qu'il y a eu. Puis la nuit d'après, All In, il tourne sur lui comme ça, de nulle part. Bon, ben, regarde, par rapport à ça, je vais m'impacter parce que j'aime pas ça de donner des raisons, là. Mais je Tu le pense fais que pas assez. je vais te passer le gun parce que il vient d'arriver quelque chose que j'ai remarqué. Je sais pas si tu as vu. Je vais juste dire Bowens. Ce qui s'est passé là, c'est ce qui est arrivé entre les deux compagnies, puis principalement juste dans l'autre vallée. Hurt Business fait prendre leur affaire. C'est Bloodline. J'ai vu que Bowens, Billy, lui charge des challengers. Il pourrait avoir un heel turn. Puis moi, dès que j'ai vu ça, je suis comme, yo, vous avez pris l'angle de Queen puis Christian. Puis vous l'avez pitché sur Bowens puis Billy. Comme, Je l'avais parce que même moi, pas vu comme ça. moi, dès que j'ai vu ça, je vois le gars regarde, Billy lui donne le match, comme, please, dis-moi que je l'ai pas vu. Je l'ai vu, mais je l'ai pas vu. Bon, regarde, je te dis ça de même. Alors, je pense que c'est assez et ça va être utilisé ailleurs, malheureusement. Comme... Bon, ben, on va passer à quelque chose qui a été tassé également. La Women's Division? Tony... La Women's Division, non. Tony Storm puis Monet, oui. Moi, la Women's Division, moi, je suis satisfait. Moi, j'aime ce que je vois. Comme moi, j'aime le développement de chaque fille. Il y a des rivalités. Il y a plusieurs matchs. On les voit souvent. Moi, honnêtement, le Women's Division, j'ai zéro problème. Mon problème, c'est que c'est dans ce que tu dis. Le multi. On a eu un four-way, je pense, que j'ai trouvé génial en passant. Le four-way des femmes à Dynamite. Mais tu avais deux rivalités là-dedans. Tu peux avoir deux matchs. Tu avais Statlander puis justement Willow. C'était qui Et puis c'était Aminata avec Tekla. Ouais. Deux matchs. Ticket, merci. Tu me donnes un super bon match avec quatre filles. Quatre filles qui sont justement over en ce moment. Pourquoi tu m'as pas donné deux matchs de filles? Comme, tu sais, nous ici, on respecte... What, Oli? Tony, il aime autant les multi-man matchs que Teddy Long aimait les tag team matchs. Donc. En tout cas, moi, pour moi, t'aurais pu avoir comme deux matchs. Moi, la grosse affaire, c'était vraiment... on va quand même en parler, là. Le baffle qui est arrivé à All-In par rapport à Monet puis Tony. On s'entend. Le match était bon. Pas le meilleur match de femmes ever, on s'entend. Mais Tony a gagné.
sais, puis il y a une chose que pour moi, comme j'ai dit, je suis capable de prendre du recul si on me donne les bons arguments. Puis pour moi, j'étais pas d'accord au départ. C'est surtout toi, Jules, qui me le shootais. Genre, que tu trouvais que Tony, c'était elle qui était en train de chase. Ben, moi, ce qui est arrivé, c'est que Monet n'est pas devenu Seven Belts Monet. No Prince, pas de chandail. My God, Ticket a tellement foiré. Regarde, je te donnais des idées, gars. Tu les utilises pas, fuck off, man. Comme c'était facile. Mais anyways, t'as fait Tony briser le winning streak à Monet. Fait que Jules, j'avais tort. T'avais raison. Tony a chase Monet. Comme pis ça, c'était whack. Tony est intelligente, je trouve. Comme une lutteuse, elle a vraiment développé son IQ depuis qu'elle est partie de WWE pour se développer comme personnage, avoir un petit peu de contrôle sur les storylines et puis des affaires comme ça. Alors, j'aimais ce que j'ai vu d'elle à Dynamite. Puis après ça, Tena commence à rentrer là-dedans et puis tout. C'est juste, ça me fait quand même chier. J'étais comme, on écoutait encore en même temps, puis je pense que Jules, dès qu'elle avait fini de parler, toi, tu étais même, ah, ok, mais ça explique pas. C'est comme, je veux dire, puis, regarde, oui, ça peut être revisité. Oui, Monet maintenant a juste une défaite. Oui, elle a encore des ceintures et des affaires d'eux-mêmes. Il pourrait très bien se battre encore. Est-ce que Monet va s'en mêler avec l'affaire Athéna et Tony? Je sais pas. Maybe, mais regarde, elle a gardé la porte ouverte. Mais Est-ce que c'est impossible de le faire? Non. Est-ce que c'est non de le faire? Non, ils viennent de se battre. Ils avaient quand même build justement le fait que c'était les deux top femmes de justement de la compagnie puis tout. C'est juste, if you wanted to do it, ok. Mais Monet était championne. Comme, au pire, donne une autre défaite à Tony, puis elle prend pas, puis elle disparaît pendant, je sais pas, 2 mois, quelque chose comme ça. C'est juste, il fallait pas le faire de même. écoute, Ouais, Oli. mon two cents là-dessus, puis on en a parlé la semaine passée, c'est la décision de faire perdre Monet, elle s'en allait vers ce que je pensais qui allait devenir le problème si Monet gagnait. C'est Monet gagne. La première défaite après cette victoire-là est la plus importante. Donc, et aussi le fait que, tu sais, après, mettons, elle perd une ceinture, même si elle n'est pas impliquée dans la décision, comme qu'elle avait perdu, c'est laquelle qu'elle a perdu dans un triple threat? C'est-tu le Strong ou Je le pense. je Je pense pense que que c'est le là, je Strong. pense. Mais en tout cas, mettons, elle est impliquée dans une défaite et elle est World Champion de AEW, mais dude, ils viennent de mettons, pas pin, mais ils viennent de battre dans un match, même si elle n'est pas impliquée, ils viennent de battre dans un match la championne de AEW. Pourquoi que cette personne-là qui vient de gagner un titre s'en va pas genre directement à Monet à AEW? Donc, le fait que Monet ait perdu son undefeated streak et n'ait pas eu son champion peut aller vers là, elle peut perdre toutes les ceintures de façon, tu sais, peu importe. Et après, tu sais, elle n'est pas obligée d'être absente de AEW pour ça. Mais tu sais, elle peut revenir vers la ceinture mondiale. Écoutez, je commence à aimer ça, le fantasy booking. Moi. Donc, ce que je verrais qui pourrait peut-être arriver, c'est Tony a gagné. Là, elle est dans un programme avec Athena. Je pense qu'il pourrait peut-être arriver. Je ne sais pas si c'est dans un programme avec Athena, mais en tout cas, le hint est fait que Athena va vraisemblablement y enlever la ceinture éventuellement. Ce qui pourrait faire revisiter Tony et Monet, c'est carrément faire l'histoire qu'on a eue cette année, mais à l'inverse. Là, vous faites hein, quoi? Tony perd la ceinture contre Athena. X nombre de temps que cette storyline-là dure. Athena a une victoire décisive, finit par tasser Tony. Tony disparaît un peu. Tout. Monet arrive, se pogne contre Athena. Vraisemblablement, un certain temps, Monet gagne la ceinture. Parce qu'on s'entend, la belle s'en va vers Monet éventuellement, peu importe. Donc, Monet gagne la ceinture. Tony rentre dans le Owens Cup, s'en va all-in l'année prochaine contre Monet
et Monet là-bas. Mais honnêtement, je trouve pas que c'est complètement farfetch que tu dis. Non, Puis, non, non, j'ai pas mentionné que c'était farfetch. J'ai ouais. dit, ça serait une façon de Ah, finir mais comment tu dis, là, on va être comme eux? Non, honnêtement, moi, je t'écoutais finir parce que le ça avait l'air de faire du story, sens. finir le story de cette rivalité-là. Moi, ça serait une belle façon de le faire sans faire littéralement Monet chase à la Cody contre Roman Reigns. Ça Mais serait une il y a... façon de le faire, mais ça revient au même argument que j'ai donné la semaine dernière. Je veux pas le voir. Tu paralyses une division encore pour revisiter Tony Monet. Je veux pas d'une autre année, un autre pas de build jusqu'à un autre all-in, parce que la division des femmes attend après Tony et Monet. Tony, là, quoi qu'elle perd le title, prochainement, j'espère, par un cash-in d'Athena, Tony va chercher Mina, aller vers le Women's Tag. Moi, c'est ça que je vois. S'il y a Ah, ça, quelqu'un qui, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose du Women's Tag, c'est Tony. Tony. Parce que sinon, ça va die, cette affaire-là. Ah, mais je suis d'accord, mais c'est une chose, je voulais juste retourner sur un point d'Oli, comme... Honnêtement, tout ce que tu as dit, pour moi, ça fait du sens. Juste ce que tu dis, ça fait encore plus de sens, parce que je suis plus habitué de voir ça chez les gars, mais j'aimerais savoir ça chez les femmes. Des tag teams que j'adore, c'est avec des anciens champions du monde. J'ai toujours trippé sur ça. Puis depuis les années 80. C'est toujours quelque chose que je trouve qui a marché. Là. Comme Ça alors ajoute un honnêtement, ça petit serait... prestige. Ça... Ouais, ça montre que carrément le tag team t'as aussi. Puis ça montre ceux qui se battent contre ces gens-là en plus. Parce que c'est là que tu vois qu'une vraie tag team, c'est quoi qui vaut quand ils se battent contre des anciens champions. Donc, moi, j'adore ça. Mais une chose que tu avais dit, Oli, c'est par rapport justement avec la valeur de la première défaite. Je comprends ce que tu veux dire, mais dans un belt collector angle, ça arrive pas toujours de même. Puis je vais te donner un exemple. Ce que Monet a dit, pour taire les fans, non, je suis pas Hogan, moi, je suis Mercedes Omega. La première défaite d'Omega, c'était contre quelqu'un de TNA qui est arrivé à AEW après. C'était Christian Cage. Puis c'était pas sa défaite la plus importante. Sa défaite la plus importante, c'est quand il a perdu le World Heavyweight Title d'AEW contre Hangman qui avait Chase Oui, pendant mais un an. l'affaire, c'est que Omega n'était pas invaincu à ce moment-là. C'est le même genre de situation. C'est comme, mais je vois pas ces deux situations-là comme étant la même, juste pour le fait que Monet, à ce moment-là, elle aurait été undefeated. Je suis d'accord. Moi, ce qui me dérange, c'est le undefeated. C'est comme si je vous Donc, demande, pour faire un parallèle avec l'autre côté, c'est qui le premier qui a slay Roman? c'est Cody. Jay. Ah, tu vois? Un a dit Cody, l'autre a dit Jay. Jay. C'est Jay. Jay, c'est le premier qui a pin Roman depuis 3 ans. Dans un C'est tag team. dans un tag team, mais c'est le premier qui l'a pin. C'est lui qui Oui, lui a parce que enlevé. C'est lui qui lui a enlevé son undefeated. Mais est-ce que ça oui, comptait, genre, ça? Oui. oh, non, C'est le non, il premier en qui a. parlait. Il en parlait, c'est Il le en premier qui a parlait. pin. Même qu'ils l'ont fait C'était la quelques temps première défaite. avant que Cody aille à Armenia, parce qu'il savait que Cody allait le battre. Fait que sûrement que Rock a fait oui, tu vas le battre, mais no way qu'on donne pas la défaite à quelqu'un de chez nous. C'est Jay qui l'a pin le premier. Ah, ils l'ont fait à, si je ne me trompe pas, c'était à Money in the Bank. Puis ça allait au match Jay contre Roman 2 à SummerSlam. Non, mais ça a été fait. Puis Cody est le gars qui a gagné cette tour après. Moi, ce que je vous dis en passant, oui, c'est ça qu'ils ont expliqué. C'est ça qui est arrivé. Mais moi, pour moi, se faire perdre dans un tag team, I don't give a shit about it. Ça, c'est mon Mais opinion. ça dévalue le win à Cody, parce que Ouais. Cody aurait pu être et celui qui prend la belt et le premier qui le pin. Mais là, il y a eu un des deux accomplissements, si tu veux. Pour Monet, ça aurait été la même chose. En ce moment, c'est la personne qui l'aurait, première défaite qu'elle aurait eue, quelqu'un aurait eu 2 accomplissements. Il aurait pris la belt, puis il aurait enlevé l'undefeated. Maintenant, il y a Non, juste un accomplissement à avoir. Je suis d'accord avec le principe. C'est juste que pour moi, malheureusement, Roman Reigns n'était pas undefeated. Et on aime bien ça, raconter ça. Roman Reigns avec le Bloodline, le méchant Roman. Roman, t'as perdu je sais pas combien de fois, gars. Il était pas undefeated. Je te Ouais, connais ouais, depuis je sais. longtemps, bro. Ah, Mais Oh, c'est l'angle non, qui mais c'est jouait. pas pour dévaluer en passant ce que tu es en train de dire. C'est ça qu'eux autres, ils avancent. C'est juste que pour moi, je le voyais même pas de même depuis le départ parce que, bro, je t'adore maintenant, mais je te détestais il y a quelques années. mais Comme, t'as perdu Monet pour plein de est aller fois. dans, actually undefeated. Ouais. Elle était. pour aller dans le sens à Jules, c'est de faire perdre Monet à All-In. Selon moi, puis, on ne veut pas que ça arrive, mais j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. C'est que ça met encore en pause Ouais. la division
pour Monet et Tony. Comprends? On parle du tag team division. Mais il y a une chose que je peux dire par rapport à ça, puis je vais utiliser quelque chose que toi, t'as dit, Jules, pour le retourner contre toi. Comme, moi, j'appellerais pas ça paralyser. C'est mettre un accent sur ces deux-là. C'est faire, bon, je vais appeler le move d'eux-mêmes maintenant. Il faut l'appeler comme ça. C'est faire du re-happy live. Comme, c'est ça qu'ils sont en train de faire, là. Mais pour moi, je trouve pas que ça paralyse la division. Parce que j'ai été capable de remarquer Megan Bayne. J'ai été capable, justement, de remarquer les améliorations, justement, de Willow et puis Marina Shafir. Il y a plein de filles que j'ai remarquées, puis même que toi, comme tu m'as dit toi-même, la personne pour toi qui est la plus dangereuse en ce moment à AEW, ça serait pas Monet, ça serait carrément Megan Bayne. Non, Pour c'est moi, Tony Khan. la division n'a pas été paralysée. C'est juste qu'il y a un trop gros focus ces deux-là, exactement comme l'autre font. Mais je trouve pas qu'ils ont paralysé la division et est complètement rendu inutile par rapport à ça. Parce qu'ils ont tout un paquet de développement eux-mêmes entre elles-mêmes. Donc, je comprends, mais je trouve pas que ça a paralysé quelque chose. Monet, honnêtement, maintenant, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'elle perde toutes ses fucking ceintures. Tu donnes des wins à quelques filles des W, puis les autres de l'extérieur, parce que quand même, faut pas faire du tennis, là. Je sais que c'est pas ça qui se passe. Non, Monet, elle décide pas. Moi, pour moi, c'est stupide de penser ça. Comme, mais, faut donner un peu d'importance aux autres compagnies avec leur championnat. Donc, ces championnats externes, elle est perdre contre justement du monde de là-bas. Là, la ceinture, justement, pour le TV Talo, elle perd contre quelqu'un de AEW. Puis elle devra rechace à un moment donné, puis se rebâtir, avoir des wins, puis finalement gagner, comme on lui dit. C'est impossible que Monet ne devienne pas championne. Mais pour Mais, moi, c'est juste pour dire que je pense pas que la division était paralysée. Pour ça, parce que si c'était le cas, on n'aurait rien vu avec les autres filles. Ce qui n'est OK, pas du tout arrivé. Puis juste pour finir mon point, je n'ai pas oui. oublié, Mina et Tony. Oli, moi, je préfère voir des affaires qui sont vues et dites par rapport aux blessures. Mina est peut-être blessée. What kind of bitch is that? Elle remplace quelqu'un qui est blessé en étant intérim, puis ça se peut que l'intérim est fucking blessé. La Comme, situation est une bitch, pas Mina. non, exactement ça. Faut pas que tu La fasses comme ça situation. encore. Faut pas que tu fasses comme Non, ça. pas Mina, je Mais, l'adore, Mina. Mina, c'est une des top girls pour moi à AEW maintenant. Mais c'est dommage parce qu'ils seraient très fraîches ensemble en tag team, mais j'ai peur que ça arrive pas, man. pour finir mon tout sens là-dessus, c'est pas paralyser la division, c'est paralyser la belt. Parce que oui, tu vois Megan Bayne, tu vois Tekla, mais ça, mettons, s'ils font ce que je pense qu'ils vont. Je dis pas que c'est mon histoire que j'ai lancée, mon fantasy booking qui va arriver, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, une situation comme ça, que c'est all-in l'année prochaine, c'est Monet, Tony 2 pour la belt dans l'autre sens. Ouais, mais là, OK? moi, ça, mais Ce que je je veux pense que dire, je c'est que préfère juste le ça mot focus sur la belt, mais je pense pas qu'il y ait une paralysation, genre de division, quoi que ce soit, parce que Non, sinon, non, non, il non, serait rien mais passé, genre. non, non, parce que, écoute, il y a d'autres, il y a des beaux matchs, il y a des belles rivalités. C'est que tu paralyses la belt, la Ouais. World Title Belt, sur 2 personnes, slash 3 avec Athena. Parce que si, mettons, Athena gagne la ceinture, elle va run through la division jusqu'à temps que Monet y enlève. Hmm. Ou que Tony y enlève. Parce qu'imagine, écoute, tu parlais de Tag Team Division, Jules. Qu'est-ce qui empêche que Tony gagne les 2 belts? Elle arrive à Monet et elle dit, garde, I'm Tony to belt. Donne-leur pas d'idée, s'il te plaît. Non. Tony Khan. Ouais, mais je pense que vous avez adressé Là, les bonnes nuances avec le truc de là, paralysie. tu rajoutes 40 000 Oh, fuck's sake. Check bien, ça va être ça. Ça va être 40 000 de prize monnaie. Mais juste une chose, la ceinture, oui, mais avec tout ce qu'on s'est expliqué, moi, je pense que c'est la bonne chose. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est un peu comme les hommes avec AEW, ou peu importe la compagnie, homme-femme, c'est que tu bâtis le power scaling, justement, de la division. Pour moi, les 3 tops, c'est ces 3-là. Les autres viennent en dessous. Mais regarde, on verra comment que ça va se faire prochainement, mais honnêtement, moi, la division des femmes, j'aime ce que je vois. Puis je pense que je préfère voir les femmes lutter à AEW en ce moment que les hommes. Je Oui. pense. Oui, oui, oui. Écoute, facilement parce que on peut retourner au PowerPoint que j'ai mis au début. Là. Mais
Non, mais si C'est tu ça, regardes, mais mettons, tout le monde, même les rivalités, les storylines qu'il y a eu, puis des affaires comme ça, les femmes, c'est eux que j'ai remarqué parce que Willow puis Marina, ils m'ont fait capoter justement, là, comme le PPV juste avant. Puis après ça, ce qu'on a vu d'eux autres après, c'est Atlanta 2 qui se développe. Megan Bing qui reste une grosse présence, même si elle est dans un team. Comme j'adore ce que je vois avec les femmes en ce moment. Time je suis super content de la voir revenir. J'ai toujours aimé Time avec Jay. Tu sais, je veux dire, alors, honnêtement, puis Cameron, qui s'est développé comme personnage justement populaire. Non, les femmes en ce moment, I love what I'm seeing. Pour de vrai, là. Oh. Mais on peut aller dans une section qui est peut-être moins bien bookée. Ça serait le World Title Scene, justement, des hommes. Mais pas moins bien booké, mais là, ça commence. Regarde, je vais en parler, je vais donner mon opinion par rapport à ça. Parce que on dirait que j'ai pas de mots précis à dire sur ça. Parce que j'ai entendu justement comme vos conversations avant qu'on enregistre. J'avais vu des affaires d'eux-mêmes. J'avais quelques opinions par rapport à ça aussi. C'était le fait de Mox puis Hangman, pourquoi qu'ils se battent. Regardez, je vais commencer avec ça. Pour moi, c'est bien correct, puis c'est ça que je veux. Je veux dire, oui, ils sont blessés. Oui, il y a un gros match. Mais pour moi, ce qu'ils ont très bien fait à Dynamite, les deux, c'est work l'angle des blessures qu'ils ont eu dans le match. Work la façon d'agir dans le match. Moxley, que le gars veut tout le temps pisser le sang puis chercher n'importe quoi pour frapper quelqu'un, il l'a carrément pas fait. Il avait peur. Il laissait tout le monde faire la job. Genre, il était carrément poussé, là, Dynamite. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai aimé. Puis ça, je pense que ça va dans le sens de ce que tu as amené, Oli, justement, quand on regardait en ligne. Tu peux pas juste battre Mox, tout le monde disparaît dans l'air. Ça se peut pas. Ils ont commencé à travailler cet angle-là depuis All-In. Pour moi, c'est une bonne chose. Les bonnes choses qu'ils font, je veux mettre quand même l'accent sur ça. Ils ont éliminé justement Joe par rapport à justement son shooting, ben, son marketing avec tout ça de Meadow. Ils ont éliminé Osprey parce que lui, monsieur, malheureusement, il est blessé. Mais ça rentre dans l'histoire de la guerre qui s'est passée entre les Avengers et puis les Death Riders. Et puis, tu as en plus la Claudio qui venait de revenir. Mox, son leadership pourrait être affecté. Je dois avoir quelque chose par rapport à ça. Donc, honnêtement, les voir à la TV, voir une suite, c'est la seule chose que j'ai vue comme fallout de All-In. Alors, moi, honnêtement, je suis satisfait de cette affaire-là. Que tu me montres une promo de All-In à Dynamite, qui était MJF, qui est content de voir Hangman gagner. Honnêtement, j'ai aimé voir ça. Parce qu'on parlait de cette affaire-là, cet angle entre les deux, puis comment que ça allait rentrer, puis tout le reste. Puis on dirait qu'il veut vraiment battre Hangman, puis montrer qu'il est meilleur que lui. Donc, t'as MJF qui est rentré en Tallow Picture de manière naturelle. Il a gagné le match pour ça. Swerve, on sait que ça va s'en venir. Et puis, en parlant du World Tallow Picture, ce que tu disais, puis qui était pas mal appuyé justement par Oli, c'est ce qui allait se passer avec Osprey et puis justement Swerve après leur match avec les Bucks. Comment tu les places dans le World Tallow Scene, mais par rapport à une ceinture ou des affaires comme ça. Ce qu'ils sont en train de faire avec Swerve, malheureusement, on n'a pas vu voir une interaction Osprey, mais ils auraient pu mieux faire justement la promo entre Okada et Swerve. Juste Swerve. Bro, regarde ce que t'as fait, mon boy, bitch. Il aurait pu le dire. On n'a pas parlé de Swerve. Mais je veux dire de Osprey. Il me semble. Je me rappelle pas. Il n'a pas mentionné son nom. Comme, puis pour moi, c'est quelque chose qu'on aurait pu parler. Justement, mais ça n'a pas été fait. Donc, honnêtement, le World Title Scene, pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes avec. Basé sur les éléments que j'ai donnés. Vous en pensez quoi? Donc, écoute, moi, ma prophétie s'est pas réalisée, que Mox retain. Donc, finalement, peut-être que Tony Khan, il a un peu de contrôle. Mais ce que j'ai mentionné sur Discord, abonnez-vous, c'est de rentrer. Euh, c'est pas que Mox a une présence, c'est genre, t'as All-In, t'as eu un match, un Texas Death Match, t'es fait tuer, carrément. Puis
ça commence, le show commence, c'est un Eggman qui rentre en boitant, genre high as fuck, genre pas high, genre fumé, mais je pense genre hype. Genre son hype passait le carnage qu'il avait vécu à All In. Je te niaise pas, quand j'écoutais Dynamite, moi j'ai écouté en différé finalement. J'ai pesé sur pause parce que ça m'avait sorti de ça m'a carrément, je ne comprenais pas. Mox arrive, les Death Riders arrivent, puis Mox, la seule impression que ça te donnait qu'il y avait eu un gros match, c'est qu'il y avait un plaster sur sa tête et un bandage sur la main. Et le Genre sel pas dans le de. ring. Le sel, il en a fait en Non, masse. mais ce que je veux dire, c'est. Il arrive, genre, sérieusement, moi, ce que j'aurais fait, c'est que Mox ne soit pas présent. Alors, Cell, le fait que tu t'es fait déconcrisser la vie, là, comprends que les Death Riders ont à avoir une présence. Ce match-là aurait pu être un tag team. Genre, Claudio puis Wheeler qui dit on va, tu sais, on va pas avenge, mais on va, genre, oui, carrément, avenge ce que tu as fait à Mox. Tu peux enlever Mox de ce match-là. De l'autre côté, tu peux enlever quelqu'un d'autre. Puis faire le même Dynamite. C'est la seule omission que moi je ferais, c'est que j'enlève Mox de ce truc. Sell un peu que tu viennes de perdre la belt, t'es petty about it, à la limite. C'est le rôle de Parce Money que, en ce moment. parce que moi, je trouve qu'Hangman, excusez-moi, il a mangé bien plus que Mox. Toutes Oui, les gens avec Mox ont attaqué Hangman. Toutes les gens qui étaient avec Hangman ont attaqué les autres qui protégeaient Mox. Donc, Hangman, pour moi, était bien plus blessé que Mox, premièrement. Comme puis en plus, là, ce qu'ils ont fait à l'ami d'Hangman, Ospreay, Hangman ne doit pas réagir par rapport à ça. non, mais je suis d'accord. C'est juste, Freddy, je trouve que Mox n'aurait pas dû être là. C'est la seule chose. Regarde, c'est mon opinion. C'est juste, je suis content, la descente aux enfers est commencée. La mort des Death Riders est finie. Attends que je parle. Attends, je, si on se fie, écoute, si on se fie, on fait juste ce qu'on a vu, Dynamite et All In, la descente aux enfers de Mox s'est commencée. Ce que je veux dire, c'est, je pense que Mox aurait pu. Écoute, imagine, Mox, c'est pas là Dynamite, il arrive, il fait ce qu'il a fait à Collision. Je pense que ça aurait eu plus d'impact comme ça. Selon moi, j'aurais enlevé Mox. Pour les autres, MJF, écoute, moi, quand il a dit, tu sais, je veux battre Hangman, puis je vais utiliser le contrat pour utiliser le contrat, si je gagne pas, bullshit. Je m'excuse. Combien de fois tu as utilisé le Diamond Ring pour gagner un de tes matchs? Combien de fois? Ça va arriver, il va cash in au moment le plus important. Je m'en fous, tu sais. Non, non. Ça, j'y crois pas, bullshit. Pour Swerve puis Okada, on a parlé du fait qu'Okada actuellement a 3 ceintures. J'ai l'impression que c'est un à la Roman Reigns quand ils ont donné le Undisputed Title. J'ai l'impression que genre, les belts vont finir par disparaître. Non, mais ça, justement, je pense que Parce j'en que avais parlé au dernier épisode. Callis, il l'a mentionné, genre mot pour mot. Il y a Unified, puis après, il a dit maintenant, Okada est le Unified Champion. Est-ce que les deux belts vont disparaître, je parle, être effacés? Je pense pas. Je pense que, attends, l'international probablement va être scrap, puis le continental va redevenir le tournoi. Parce que le tournoi continental, il est chill. Moi, je trouve ça chill. S'ils font pas ça, puis qu'ils carry 3 belts, moi, je trouve que ça diminue l'importance de la victoire de Okada contre Ospreay, pas Ospreay, contre Omega.
ça diminue l'importance du fait que j'aimerais ça qu'il y ait un deuxième, que ce title-là soit le deuxième world title de AEW. Puis pour Swerve, je pense que c'est juste. C'est une question de temps. Je pense que Hangman va gérer sa fin d'histoire avec les Death Riders, puis ces deux-là vont se revoir. Là. C'est pas All Out, c'est Full Gear. Et je pense que le prochain pay-per-view après All Out. Le prochain. World's End, à la fin de. C'est pas World's End, ça, c'est après Full Gear. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Là, actuellement, ils ont envoyé Swerve vers Okada. Ça va donner. Ça va être pour. Je pense que ça va se finir à All Out pour que Hangman finisse son story avec les Death Riders. Puis après, ben, Swerve va revenir vers Hangman, évidemment. Je pense que le prochain pay-per-view après All Out, c'est Full Gear. Wrestle Je me Dream. trompe pas. Wrestle Dream. Je pense que ça va. Est-ce qu'ils vont avoir un match ensemble là? Mais pour le World Title Picture, j'espère que ce que j'ai dans ma tête actuellement n'arrivera pas et que Mox ne regagne pas la ceinture. Laisse-moi te convaincre que Mox va regagner la ceinture. Jules, j'espère que la prophétie ne se réalisera pas, mais juste attends. La prophétie de En fait, Goldberg, c'est pas réalisé. Alors, pas réalisé, mais peut-être que si ça va dépendre de comment que Hangman gère son run. Est-ce que je vais-tu chercher une bouée avant que tu commences, Jules? Ou... non, j'ai Sors tes appris Dragon Ball, sors tes Dragon Ball, sors ton gant, sors ton gun, parce que je pense que ça s'en vient. Je ne fais qu'avec mon nouvel écosystème. Je suis un homme mi-homme, mi-poisson, mi-homme derrière. Ok, Aquaman. Juste vu qu'il Ali m'a fait aller voir les pay-per-view, c'est Wrestle Dream, Death Before Dishonor, ensuite Full Gear. Ça veut dire que Christian Cage et Nick Wayne pourraient avoir un pay-per-view match à Death Before Dishonor. Death Before Dishonor, c'est pas le pay-per-view en l'honneur de l'armée? Non, ça c'est l'affaire Fight for the Fallen, ça, que tu parles. Okay, mais ça, c'est AEW, non? Ouais. Death Before Dishonor, c'est strictement Ring of Honor. Puis Nick Wayne est un champion Ring of Honor. Alors. Non, mais je parlais de pay-per-view AEW, je pense. Le prochain après All Out. Ça, c'était juste un parenthèse pour qu'est-ce qu'on disait sur Nick Wayne avant. Bon, le statut du main event. Ok, commençons par Swerve parce que c'était plus simple. Tu m'avais écrit, Freddy, pendant qu'on l'écoutait, finalement, que j'avais vu comme quoi il irait vers l'autre belt, lui puis Will, après ce match-là. Encore une fois, bonne décision, mauvais chemin. Pour moi, ça faisait juste du sens s'il perdait contre les Young Bucks puis il pouvait pas aller pour le title. Parce que une des questions que j'ai, c'est pourquoi il n'est pas contre Hangman. On en a parlé dans un épisode. Et Hangman, il y a beaucoup de personnes qui vont aller contre lui. Swerve aurait dû être là. Fait que ça, c'est juste mon tout sens là-dessus. Ça fait le title que tu as perdu, le title que tu as chase, le title que tu as. Tu t'es redéfini comme étant le Most Dangerous Man à travers Hangman. Il est libre, il est à ta portée de main. Puis tu te tournes sur Okada pour aucune raison. Pendant que t'en parlais là, des Unified Title, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'international, le continental. International, je suis d'accord, sortez-le de là. Ça n'a plus de raison d'exister. Continental, je serais de penser à qu'est-ce que Freddy t'avait mentionné là, il y a quelques temps. Je pense que c'était en lien avec Monet. On garde le continental. Le vainqueur du continental, le problème, c'est que ça va être un problème puis une solution. Là. Tu gagnes le continental, puis quand tu le gagnes, tu peux faire comme le X-Division Title puis l'Option C. Tu le cash in pour un title contre le Unified. Puis c'est un story derrière parce que le premier Unified, c'est Okada qui était l'ancien Continental Champion. Ça ferait du sens en termes de lore, si tu veux, que le Continental te mène là. Et si tu vas avec pas un brand split, mais il faut que tu ailles un. Là, je sais que ça sonne vraiment pro WWE, mais que tu ailles Dynamite, ça soit World Title,
Puis, mettons, Collision, ça soit ou Collision Ah, slash WWE, ROH. c'est un hard split avec les trois Hard, tu sais, brands. que tu un split, puis que le Unified soit ton deuxième World Title. Évidemment. Il faut qu'il fasse ça. Mais l'autre problème, c'est que tu as un autre tournoi qui existe qui te mène à un World Title Shot, qui est le Owen Cup, qui te donne déjà une belt, fait éliminer l'international, vu qu'il y a déjà une belt existante, mais que celui-là soit juste pour le AEW World Title maintenant. Comme ça, il y a 2 tournois auxquels tu peux prendre part pour arriver à 2 World Titles. Puis il n'y aura plus de « Ah, j'aurais aimé voir ce gars-là dans ce tournoi », il y a 2 tournois maintenant. Puis c'est 2 tournois de singles match, fait que ça va faire en sorte qu'on aura plus de personnes qui ne seront pas occupées pour être mis dans un multi-man tag match, je sais pas quoi. Attends, ils vont faire que les round 1, c'est des Fatal 4-Way comme King of the Ring. Ça, c'est pour Okada puis Swerve. Okada, moi, c'est ça que je lui donne comme mécanique derrière son title. Swerve, je sais pas pourquoi il est là s'il a gagné contre les EVPs. MJF, il fait la bonne job de trop ouvrir sa bouche. Bobby qui le regarde derrière. C'est pas la première fois. Celle-là, je l'avais manqué. Je pense que j'étais trop occupé à te texter pendant ce segment-là. Mais c'est pas la première fois qu'il regarde Crush MJF. Fait que ça s'en revient. Moi, personnellement, quand MJF a dit « Je vais gagner clean contre toi », et si jamais j'arrive pas, là, je prends mon cash-in. C'est un break in case of emergency. Moi, ça fait des années que le Money in the Bank, je me demande pourquoi quelqu'un fait pas ça avec. Parce que le Money in the Bank, là, on l'a critiqué, puis je sais pas si c'est pour ça que Triple H n'aime pas ça. Il n'y a pas de story. Les gens qui ont ça, ils n'ont pas de story. Je peux être champion quand je veux, fait que pas de story. Là, MJF, j'espère que qu'est-ce qu'il va faire en ce moment, c'est essayer de justifier sa présence dans le main title scene et utiliser le cash-in comme il dit en dernier recours. Moi, je suis d'accord avec ça. Où est-ce que je suis un peu inquiet, mais qu'il a fait une bonne job de le faire, c'est Briscoe. On parlait du tag team match qui n'avait pas de raison d'être un peu plus tôt, là, avec Mox, puis Wheeler, Claudio, contre Hangman, c'était Powerhouse Hobbs, puis Briscoe, je pense. On en a parlé justement, Freddy, toi puis moi, là, en temps réel. Moi, je te dis même le trio, je sais pas pourquoi il est là, à cause de Briscoe. Mais Briscoe avait fait un segment backstage pour expliquer justement qu'il veut sa vengeance contre Mox. Et il a aussi dit dans ce segment-là, j'ai pas oublié MJF. Puis il y avait un vidéo package aussi. Il y avait un vidéo package aussi à Collision, je pense. Mais même à Dynamite, je pense pour Mox et puis... Même, regarde, c'était là, mais comme c'est juste, je trouvais, ouais, ok, là, tu mets une vidéo parce que j'ai oublié la faire. Comme, mais il y avait une vidéo justement qui montrait Mox qui avait battu Mark Briscoe. Il me semble que c'était dans le début du show. Ma mémoire me fait défaut ici. Non, mais on parlait beaucoup, alors c'est peut-être arrivé le problème de ce moment-là. Mais fait, Briscoe puis MJF, au moins ça va laisser le temps d'oublier que le cash-in existe puis d'avoir une surprise à un moment donné, une vraie bonne surprise cette fois-ci, s'il vous plaît. Après ça, Hangman puis Mox. J'aurais été d'accord pour dire que Mox revienne pas, vas-y. Je veux juste pas t'interrompre. Mais quand je Alors, parlais de... Alors, je voulais dire... Non, pas vrai. Ce que je voulais dire par rapport à MJF, c'est que j'y crois pas. C'est pas de le rentrer, genre, de pas le mettre dans le main event, puis boum, cash in. C'est je le crois pas qu'il va dire je veux gagner clean, et si je gagne pas, je vais utiliser le truc. Je pense qu'il va se rentrer d'une façon ou d'une autre dans le World Title. Il va utiliser le cash-in au moment important. C'est ça que je dis. C'est la seule affaire. En fait, MJF, je suis pas capable de croire, parce que c'est comme Charlotte, il est MJF. À chaque fois que tu penses qu'il est face, non, il y a trop en arrière. C'est MJF. C'est un snake. C'est aussi simple que ça. Lui, c'est ça. C'est juste ça. Je crois. Quand il dit les choses à même. Il a utilisé le terme clean, mais je suis d'accord avec toi qu'il ne va pas payer une clean. Dans le match, il va tricher, il va poke, il va faire des low blows, il va utiliser sa Diamond Ring, Hurt Syndicate va interférer. Pour moi, l'utilisation du terme clean ici, c'est plus que il va essayer de le gagner sans le cash-in. Et après ça, utiliser le cash-in après. Puis probablement qu'il va avoir un vrai match. Il va fatiguer son opponent. Puis à la fin, il va tricher pour genre le knockdown avec une chaise ou je sais pas quoi. Puis ensuite, cash-in pendant qu'il est déjà inconscient. Ce que je verrais, on va retourner à toi après, c'est
Il rentre dans le match, on va dire Hangman parce que c'est Hangman le champion. Il rentre dans le match avec Hangman, fait juste le kick des nuts, disqualified, il beat down avec Earth Syndicate, peu importe qui, puis il fait comme, pogne le contrat, puis il dit, je cash in, champion du monde. Mais, en tout cas, peu importe, fin de la parenthèse. Retournons à Mox, parce que c'est lui qu'on attend. Au début, j'avais dit en lien avec Cage puis Cope que je pense qu'il va être champion, puis j'allais faire un autre point après avec le dernier sujet, c'est ici. Je pense que Mox va redevenir champion. J'allais être d'accord pour dire non, on reste avec Hangman. Le fait qu'ils ont ride out comment il s'appelle? Osprey? Osprey, merci. Que Swerve est rendu contre Okada. Puis qu'on a eu le segment Collision où est-ce que Wheeler Yuta a dit à Chris, genre Champions bounce back. Puis que Mox est en train de revenir puis disturb encore les matchs. Il y a Colt Cabana. Je pense qu'il va continuer d'interférer. Il n'est pas content d'avoir perdu son title. Il n'était pas content d'avoir perdu le trio title à Joe. De perdre son title à lui, on n'en a pas fini. La raison pourquoi je dis ça, puis je me sens en parallèle avec Cope puis Christian, c'est que j'ai l'impression que la victoire de Hangman, c'était juste un autre moment pour Tony. J'ai l'impression, en fait, j'ai pas l'impression, c'est ma crainte que ce soit la même chose qu'on avait quand Hikaru Shida a battu Tony. Ils l'ont donné pour la remercier d'avoir carry pendant la pandémie. Et ça a mené à son moment à elle, qu'ils ont aussi utilisé pour donner un autre moment à Saraya qui l'a battu à Wembley, pour ensuite remettre le title sur Tony. Alors ça, ils ont remis le title sur Mariah pour lui donner son moment, puis ils l'ont remis sur Tony. Ils ont donné le title à Swerve pour qu'il fasse l'histoire en étant le premier Africain-Américain à être champion. Il a battu Joe avec. Après ça, ils l'ont donné à Bryan Danielson. Il a eu son moment, c'est bon, on passe à autre chose. TNT title, on a donné son moment à Dustin. On s'en va vers Kyle. Sting, il voulait pas finir sa carrière en étant champ. C'est Tiki qui l'a forcé à être world champ puis vacate le title. Donc on lui a gardé le title dessus pour un moment. Il voulait Pour ça, perdre contre les Bucks. il voulait perdre. Je sais pas si c'était contre les Bucks, mais oui, il y avait pick les Bucks. Il voulait perdre contre les Bucks, il voulait match avec eux. Mais Tony a priorisé le moment, puis après ça, ils ont vacate le title. Le fait que Mox dise ça, j'aurais vraiment de me demander est-ce que c'est pas juste un autre moment que Tiki a voulu faire. All in Texas Deathmatch, Cowboy shit, on a un autre moment, on passe à autre chose maintenant. Moi, je pense vraiment que la promo d'Hangman me fait penser tout le contraire. Moi, ce que je vois Mox faire, c'est a baby throwing a tantrum. C'est comme ça que je le vois comme. Il est en train de tout péter, il est frustré, mais moi, je pense qu'à cause de ça, il devrait utiliser ça pour montrer à Claudio, check ton leader, c'est un imbécile. Regarde ce qu'il est en train de faire maintenant, il a perdu la carte. Wheeler Yuta, c'est un sock-up à Mox. Je pense que c'est pour ça qu'ils disent d'affaire d'eux-mêmes. Alors, moi, c'est pas mal ça que je voyais. Puis, juste justement, avant de continuer sur Mox, rapidement pour Swerve. Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, d'après moi, ça, c'est un concours de circonstances de 1. Puis de 2, je trouve que c'est pour laisser l'histoire respirer. Je m'explique. J'aurais vu Osprey partir contre Okada. Sauf que, il est blessé. C'est pour ça que c'est fait retain off all in. Alors là, pour qu'il puisse se remettre, j'imagine, pour justement le prochain pay-per-view et tout le reste. Alors, puis Okada a attaqué justement le fait que tu as retiré la job au box. Alors, pour moi, ça faisait du sens parce que il vient t'aider, Hangman. Il vient te faire la paix avec lui. Est-ce que tu as besoin de pitcher Swerve dans sa face? OK, c'est moi le number one contender. Moi, je pense que ça aurait été un mauvais move. Même, je pense que ça aurait été rushé. Moi, je pense que donner une petite affaire à Swerve, Hangman termine ses shit avec Mox, permet à mieux à ces deux-là de se rejoindre justement dans un match après avec une raison. Alors moi, c'est pour ça que je trouve l'affaire de Swerve, je comprends ce que tu veux dire par rapport au Okada, mais pour moi, tu me l'avais parlé. Tu avais vu le result, mais tu n'avais pas vu le pat. Je peux comprendre, mais moi, je pense vraiment que le pat, il a été affecté à cause de ce qui se passe avec Osprey, puis pour pas rusher Hangman et puis Swerve. On a perdu Hangman et Swerve à cause de Mox et puis Brandon Newson. Tu as tout à fait raison sur ça. Il n'y a rien à dire contre. Il l'aura carrément mis sur timeout. Mais là, d'après moi, c'est que maintenant qu'ils ont l'histoire, qu'ils peuvent la terminer pour de vrai, moi, je pense que là, ils vont prendre leur temps pour pas que ça soit rushé et que ça finisse bien. Moi, c'est comme ça que je le vois. Honnêtement, puis
la promo d'Hangman, même ça t'a quand même un peu throw off dès le début du show. On regardait la promo d'une façon différente. Puis, c'était pas fou ce que tu disais, là. La façon qu'il parlait, on aurait dit que c'était Hangman qui était blessé. Puis genre, il est obligé de drop la ceinture à la fine balleuse 24 heures plus tard, genre. Honnêtement, quand tu m'as dit ça, j'avais un petit peu peur. Mais là, je vois les remerciements à tout le monde. Puis tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, puis des affaires comme ça, ceux qui ont essayé de battre Mox puis tout le reste, j'ai vraiment vu ça comme Hangman, c'est le leader. Il remercie justement tout le monde pour avoir aidé à conquérir justement Mox. Je comprends que tu as des craintes. Parce qu'honnêtement, Tiki, on s'entend, son CV est long maintenant. Là. Sur certaines affaires qu'il fait, certaines jobs qu'il a eu, comme je veux dire, certains talents qu'il a pour répéter dans d'autres jobs, on a son CV. Là. Même que tu as une lettre justement d'accompagnement que tu nous as donnée tantôt là, sur Discord, avec les money match et tout le reste. Mais je pense vraiment qu'ils sont en train de terminer l'histoire de Mox. Je pense vraiment que Mox, c'est du tantrum. Moi, ce que je veux voir de ça, c'est justement pour ça que l'équipe va briser, puis que Claudio agisse bientôt. Moi, Claudio, moi, je veux le voir battre Mox. Je veux le voir le choke. Je veux le voir le déranger puis le write-off. Moi, honnêtement, c'est ça que je m'attends. Mais je comprends que tu as des craintes, parce qu'on se base sur ticket. Mais 2025 puis tout ça, moi, honnêtement, Mox revenir champion, je sais pas. Moi, je le garderai dans les craintes. J'espère vraiment que c'est des craintes. Le chemin que moi je verrais, tu sais, de Swerve vers Hangman, Swerve se pogne contre Okada. Swerve va perdre ce match. On s'entend. Peu importe. Non? Je vais pas te mentir. Moi, je vois Swerve gagner pour un champ contre champ pour rendre ça encore plus grandiose entre les deux. Non, Hangman et Swerve sont on good terms, right? Good terms. Ouais. Hangman, écoutez, je suis dans le fantasy booking aujourd'hui. Là. Donc, imagine, Hangman se pogne contre. Pas Hangman. Swerve se pogne contre Okada. Où est-ce qu'ils vont faire ça? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont faire ça à un Dynamite? Ils vont-tu faire ça Non, c'est à, pay-per-view, ça, c'est ça. à C'est pas pay-per-view. Forbidden Door? Genre, tu sais, Special Attraction, je sais pas. Comment TK va booker ça? Je sais pas. Donc, Swerve se pogne contre Okada. Okada gagne avec l'aide des Bucks, évidemment, ou peu importe. Là, Swerve fait comme, va voir Hangman, il dit, moi, je t'ai aidé à gagner. Toi, t'étais où? Tu parles de Hangman par rapport à Swerve? Check bien. Donc, Swerve s'en va, le même story que Hangman contre Mox. Swerve s'en va vers Okada. Le match est annoncé, pas Wrestle Dream, mais Forbidden Door, All Out, peu importe. Arrive au match, les Bucks interfèrent dans le match, coûtent la victoire à Swerve à cause. Tu m'as coûté ma job, m'a coûté le titre. Moi, je pense que ça va vers ça. Là, Hangman ne vient pas aider Swerve. Swerve s'en vient d'abord. Moi, je t'ai aidé à gagner. C'est à cause de moi que tu as gagné ton titre. Moi, je suis où? Tu viens m'aides pas? Je sais pas parce que, Ça à cause de la reignite, ça conversation qu'ils ont reignite eue, la. Ben, non, moi, je pense que ça va dans le sens de la conversation qu'ils ont eue. C'est qu'ils sont on good terms, puis là, moi, j'ai mis de quoi, j'ai mis notre problème de côté pour t'aider. Ils vont-tu aller, toi, as-tu mis notre problème de côté pour venir m'aider dans ma story? oh, mais parce que moi, je vois l'aide Ah, justement je qui a vois été pas. apportée à Hangman, c'était pour take down plus les Death Riders qu'aider Hangman. Je pense qu'aider Hangman, ça faisait partie de la solution. Puis leur conversation, puis Hangman qui s'est expliqué par rapport à ce que tu pensais entre moi puis les Bucks, je pense que ça annule cette affaire-là. Je trouve revisiter les Bucks, soit un mec Hangman contre Swerve, moi, je pense que ça aurait été juste du repeat. Puis C'est c'est pas. inutile. Pour moi, c'est pas justifié aussi contre Okada. Parce que je veux pas dire que c'est juste Okada, mais c'est une personne. Swerve, pour moi, c'est vraiment tout le monde qui take down les Death Riders. Oui, il y avait le truc de justifier que t'es
que je suis pas avec que Hangman n'est pas avec les Bucks. Okada, la seule façon que ça arrive, c'est si tu fais l'équivalent des Death Riders à travers le Callis Family, mais non, merci, je veux pas revoir ça. Mais C'est pas dans le character à Swerve d'aller demander à Hangman pour lui dire tu m'en dois une de cette façon-là. Je pense qu'il va vouloir même au contraire arriver tout seul pour prouver qu'il est meilleur. c'est parce que moi, je veux pas voir que Freddy a dit que Swerve gagne, que ce soit title versus title. No. Non, pas Non, quand tu fais l'unifier à title. On veut un hard split, s'il vous plaît. Gardez ça d'un bord, ce qui veut dire que Swerve perd ce match-là. Et de la façon de protéger Swerve dans ce match-là, interruption des Bucks pour le fait que les Bucks ont perdu leur job à cause de Swerve et Ospreay. Mais si Ospreay est out of the picture, ben c'est ça. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que allez pas trop contre mes prédictions qui tournent autour du World Title parce que ça s'est pas bien passé pour vous deux, là. Depuis les 2 derniers pay-per-view. C'est pour ça que Swerve, tantôt quand j'en parlais, j'ai pas relance-le Day One contre Hangman. Mais c'est pour ça que s'il n'aurait pas confronté Hangman, il aurait pu pas le confronter pendant 1 mois ou 2, ça me dérange pas. Mon problème, c'est qu'il est parti pour une autre belt. Puis c'est justement à cause de ce qu'on a dit à propos de MJF, Bobby, maintenant Mox. Ils peuvent pas trop niaiser avec Swerve. Parce que, encore une fois, ce story-là doit finir pour libérer la belt. On l'a mentionné tantôt avec Tony Storm puis Money. Autant qu'il y a des bons lutteurs dans les deux divisions qui peuvent break out, faire des belles performances, avoir des beaux stories. Si la belt tourne autour de 2 personnes, finissez avec ces 2 personnes pour libérer d'autres avenues. Écoute. OK, alors Swerve va perdre contre Okada, et puis pendant ce temps-là, Takeshita, il va se remettre dehors, puis c'est Takeshita qui va lui prendre la fucking ceinture. Il peut perdre, mais comme moi, ce qui me dérange, c'est qu'il t'a les challenges Okada. Tu l'as expliqué, c'est parce que probablement il a pris la job à Will, vu qu'il est blessé. C'est malheureux. Moi, je vais combiner ce que Freddy a dit et ce que Jules a dit. Swerve bat Okada. Mox reprend la ceinture à Eggman. Eggman dit, il va voir Swerve, je veux ta ceinture. Boum! Donne pas d'idées à Tony encore. Fais 3 idées. Trop idées que tu lui donnes. Bon, ben, honnêtement, en tout cas, ce qui est certain, mais ce que tu veux d'un World Title, c'est que tu te poses des questions. C'est quoi qui va se passer autour? Ça, c'est une bonne chose. Tu dois avoir dans ta tête, yo, lui, pas de contender, lui, pas de contender, lui, pas de contender. Ça, pour moi, en tout cas, c'est vraiment bon. Bon, ben, ça va terminer notre épisode, 15e épisode de Wrestling Musketeers édition AEW. Donc, vous étiez avec le gros chialeur Old Man Freddy et... Ouais, quand t'as dit gros chialeur, je pensais que t'allais dire mon nom, mais Hollywood. Et le nouveau chialeur apprenti, Jules. Alright, alors à la prochaine tout le monde, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, like, subscribe. Salut!